Badr Saoudi. Eh bien, chers auditeurs, l'intelligence artificielle redessine les contours de l'emploi, réécrit les règles du recrutement et questionne l'avenir professionnel des jeunes générations. Faut-il craindre une substitution massive? Se préparer à des métiers hybrides, augmentés, métamorphosés. Entre fascination technologique et inquiétude légitime, les entreprises avancent en terrain mouvant, tandis que les jeunes diplômés cherchent, eux, des repères et des stratégies d'adaptation. Nous en parlons ce matin. Et si vous avez des avis ou des questions à faire entendre, n'hésitez pas à nous contacter. C'est jusqu'à midi et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec deux invités ici présents sur le plateau. Nous sommes avec Alice Alhani, qui est DG de J'espère Service, et nous sommes avec Mehdi Guérini, qui est président de l'association Hope pour l'employabilité. Bon, ça va être notre sujet du jour, que l'employabilité, l'intelligence artificielle, bon, rebat les cartes ou change la donne. Elle peut rendre des entrepreneurs un peu plus réticents peut-être. En tout cas, je souhaitais avoir les avis des recruteurs ou de ceux qui s'intéressent tout simplement à ces questions d'employabilité. Alice Alhani, sur l'IA, est-ce qu'on est moins friand à recruter ou spécifiquement des profils? Parce que toute technologie change la donne dans une certaine mesure et fait que ceux qui s'adaptent plus lentement, tout simplement, trouvent plus difficilement des métiers en fonction des évolutions qui sont celles du temps. Allez, Salhani. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à notre cher Mehdi de nous avoir proposé ce sujet qui est un sujet, on en a tellement parlé ces derniers temps, mais je te remercie mon cher Mehdi. Il y en a cette histoire d'employabilité d'IA, tu as raison, parfaitement raison. Je pense que tu as animé un TEDx dernièrement dans une université, c'est très bien, je t'en remercie, parce que nos jeunes doivent être informés. Bon, l'IA, le problème, l'adaptation, merci pour cette question, grosso modo. Au Maroc, on a un grand problème. On démarre, genre diesel. On est un peu, pour l'instant, on se dit que c'est quelque chose qui est très très loin. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est très dangereux parce que le coup de massue qui attend nos jeunes, parce qu'en discutant avec mon cher Mehdi au téléphone l'autre fois, dis attention là, on s'est vu deux fois dans une émission et tu m'avais dit cette histoire des entreprises qui ne recrutaient plus parce que l'IA s'occupait de juniors, etc. Et tu vas nous donner beaucoup d'exemples. Oui, je te dis l'IA s'occupe des tâches ingrates. Oui. Bon, non, je ne dirais pas ingrate, mais quelqu'un avait dit, avait dit comme quoi l'intelligence artificielle est tout sauf intelligente. Les gens disent ouais, peut-être c'est vrai parce qu'il faut donner des données. Non, ça tu peux le dire pour l'instant, mais pour le Maroc, mais pour l'avenir, c'est autre chose. Alors l'IA va tout transformer. C'est-à-dire ces juniors-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que leur formation a été adaptée? Est-ce qu'ils sont prêts? Je ne pense pas. Personnellement, et je m'arrête là, je ne pense pas. Oui, on est en retard. Il y a eu une appétence pendant un certain nombre d'années. Même, il y a des cycles longs où les métiers de service étaient valorisés. Les métiers de service sont frappés de plein fouet par l'intelligence artificielle. Exactement. Parce que ce sont les plus remplaçables d'après les projections qui sont faites, Mehdi Guérini. Exactement. Merci beaucoup Badr pour l'invitation, Ali. L'idée m'est venue de vous proposer ce sujet suite à l'animation de ce TEDx. Et quand on a fini le TEDx, j'ai eu alors j'ai envie de vous dire, j'ai eu un amphi qui était super. J'ai pas le nombre de jeunes qui étaient là, 90% de jeunes, entre filles et garçons. Et à la fin, après les photos et tout, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont venus et qui ont dit, écoute Mehdi, est-ce que tu penses que les études qu'on est en train de faire actuellement vont servir à quelque chose dans 2 ans? Dans 2 ans, normalement, j'aurai mon diplôme. J'ai une fille qui m'a vraiment marqué, qui me dit, écoute Mehdi, monsieur Guérini, moi je viens de Mohammedia pour faire mes études à Hassan II, à l'université Hassan II. Je prends le transport chaque jour, je viens faire droit. Est-ce que tu penses à monsieur Mehdi que Had Shu'ba, je vais le dire en arabe, Had Shu'ba continuera à exister? Et je te cache pas, Badr, que je n'ai eu aucune réponse à lui donner. Je l'ai rassuré. Ça pose une vraie question. C'est que actuellement, encore une fois, je reviens sur le sujet, moi qui me mine. Tout à l'heure, tu parlais de cauchemar, Ali, et c'est mon cauchemar. Chacun passe ses nuits comme il veut. Bon. Il a choisi son corps. La fille est belle. Mais par contre, il y a un élément, moi, qui me mine tous les jours, auquel je pense tous les jours, et en voyant cet amphi qui était plein à craquer, je me dis,
Alors, on a 13,3% de chômage. Sur les 13,3% de chômage, on a 50% entre 18 et 35 ans. Et j'approfondis encore plus. On a des NEET qui tournent autour de 3,5 à 4 millions au Maroc. C'est-à-dire, alors on ne va pas dire ni formation ni avenir, non. On va dire des personnes en recherche de personnalité ou là en recherche de quête. Et donc toutes ces personnes, on est en train de parler de l'intelligence artificielle, on a de la peine, on rencontre des problématiques à recruter et en même temps, on a des entités, bien sûr, une société ou un grand groupe n'est pas là pour faire du non lucratif. Un grand groupe est là pour faire du bénéfice. Effectivement, la rentabilité, parce que si elle est moins concurrente et qu'elle se disperse et qu'elle a des coûts inutiles, tout simplement, les concurrents ne verront pas les choses donc automatiquement, les sociétés... L'entreprise optimise ses coûts. Optimise ses coûts, c'est la règle. Et donc on a un côté des entreprises marocaines qui ont commencé déjà à installer, notamment sur les systèmes de recrutement, les ATS. On a des entreprises marocaines, des grands groupes qui ont commencé à installer au niveau des RH des intelligences artificielles pour automatiser les attestations de congés, les bulletins de paie, les attestations d'arrêt. Ça, c'est devenu automatisé. Et on a encore une chance. Alors peut-être notre chance va tourner, c'est que le Maroc reçoit énormément d'investisseurs. Et donc, quand on dit investisseurs, c'est des grands groupes qui viennent s'installer au Maroc. Mais quand ils viennent s'installer au Maroc, on parle de groupes américains, chinois, japonais, on parle même de groupes allemands qui commencent à s'installer dans les environs de Rneta. Et ces gens-là, ou ces entités-là, viennent avec leur mode de faire. Donc, ils viennent avec une IA ou des méthodes d'IA qui sont déjà installées en Europe, qui commencent. On a entendu parler de PwC qui a licencié la semaine dernière plus de 5000 personnes à la région MENA. On a entendu Stanley Morgan qui a licencié 3000 personnes, 3500 personnes qui ont eux-mêmes développé une IA interne. Donc maintenant, entrons un peu dans le vif du sujet. Quand on parle de licenciement dans certains secteurs, il y a certaines choses que l'IA remplace. Il y a certaines choses que l'IA à l'heure actuelle ne remplace pas. De ce point de vue, ces groupes, quels sont les postes sur lesquels effectivement ils voient une possibilité de faire des économies massives, Mehdi Ghelleni? Alors, juste pour rassurer tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent, nous ne sommes pas l'Europe, nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas l'Asie, nous sommes l'Afrique et nous sommes le Maroc. Et nous sommes le Maroc aussi avec ses points positifs. C'est-à-dire avec l'inertie qu'on aura, avec le 13,3%, nous ne pourrons pas appliquer à 100% l'IA. Pourquoi ? Parce qu'on va générer encore plus de chômage et on va générer beaucoup plus de tension sociale. Mais par contre, on aura des filières qui, à un certain moment, vont disparaître. Et on aura des filières où l'offre va être encore plus importante que la demande. Et quand je dis filière, c'est par exemple l'interprète. Quand je dis filière, c'est par exemple la radiologie qui va diminuer. La semaine dernière, j'ai emmené ma mère à faire des analyses. Au bout d'une heure, j'ai reçu les rapports sur WhatsApp. J'ai voulu prendre rendez-vous avec le médecin. Il me dit dans une semaine, tu prends rendez-vous pour lire les analyses. Et ben, je copie-colle le rapport, je le mets sur ChatGPT et il te donne le résultat. En une seconde, il me donne. Oui. Et quand je rencontre le médecin, et ben, il me donne juste 90% de ce que m'a sorti ChatGPT. Je préfère toujours le médecin, mon cher Mehdi. Oui, mais bon. Les analyses, restons avec les médecins. Rapidement, je sais que la respiration musicale nous attend. Alors, ce que tu dis, mon cher Mehdi, effectivement, nous ne sommes pas l'Europe et tout. Mais tu as dit une chose importante, nous recevons beaucoup d'investisseurs qui vont venir. Et le Maroc va faire le nécessaire. On se doit de se préparer. Oui. Quand je dis se préparer, quand je dis le gouvernement, et il faudrait être honnête, n'importe quel gouvernement au Maroc, je ne sais pas, moi personnellement, ce gouvernement, les gouvernements qui viendront après, je ne sais pas comment ils feront pour résorber cette histoire de chômage. Je ne sais pas si vous avez... Oui. J'ai lu comme ça en diagonale hier quelque chose qu'a dit Abdelatif Jouari, le président de la banque, le big boss de la banque Al-Maghrib, qui va prochainement, qui a annoncé son départ prochain. Et qui a dit comme quoi il y a eu, combien de chômage, il y a des chiffres. Moi les chiffres, j'ai un problème avec les chiffres, mais je dirais n'importe quel gouvernement, je ne sais pas, sauf si on trouve du pétrole et du gaz, ça c'est une autre paire de manches. Mais c'est-à-dire que nous, même si on est le Maroc, on est l'Afrique, on est tout ce que tu veux, on se doit de se dire, bon écoute, les investisseurs qui viennent
s'ils ne viennent pas chez nous, ils iront ailleurs. Tout à fait. Et il y a beaucoup de pays qui sont nos ennemis, je parle économique, business, je ne vais pas aller politique, qui sont beaucoup. Il y en a. Moi, j'appelle ça des ennemis. Une concurrence féroce. C'est pour moi un ennemi dans le sens, attention, noble. Soit ils iront chez ces pays-là, soit ils viendront chez nous. Donc, comment faire? C'est-à-dire que, au niveau du système éducatif, il faut tout revoir. Il faut tout revoir et attention. Et là, je vais te dire mieux que cela. J'animais avec un ami, un consultant, une autre chaîne de radio, je pense la semaine dernière, et on m'a demandé quelle serait l'une des solutions. Alors, ce que je vais te dire est un peu... J'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait une dictature de l'orientation de la part du gouvernement. Une dictature de l'orientation. Moi, quelqu'un qui va venir me dire, écoute, je vais faire de l'histoire, je dis, il n'y a pas de problème. Je vais faire de la philo, il n'y a pas de problème. C'est la liberté, c'est les humanités. Même à Polytechnique, on enseigne l'humanité, les humanités. Bon, je veux faire du droit, comme tu as dit, pas de problème, tout ce que tu veux. Mais le gouvernement actuel, le prochain, tout ce que vous voulez, doit dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont des boulots avec lesquels vous ne trouverez jamais du travail. Et quand je dis jamais, je suis catégorique. Non, mais excuse-moi. Même plus, Badr. Oui. Ali a raison. Très peu, sinon rien du tout. Moi, tu sais, excuse-moi, vas-y. Et c'était mon point d'après. Tu sais, au niveau de l'association, Badr, et je te parle avec des faits réels, nous avons la majorité de nos chercheurs d'emploi qui sont sur des filières littéraires, et les filières littéraires au Maroc ne recrutent plus. Parce que c'est l'État qui recrute. Et même l'État ne recrute plus. Quand on parle droit, il faudrait qu'on s'intéresse combien le Maroc produit de licenciés en droit. Et est-ce que c'est tous ces licenciés, on va dire 1000 par an ou 1500 par an dans tout le Maroc, est-ce qu'on aura 1500 avocats? C'est pas possible. Non, mais c'est et donc, je reviens au point legal si Ali. Le premier sujet, c'est qu'on a un vrai problème au Maroc et il faut pas qu'on maquille la mariée alors qu'elle est... On a un vrai problème, c'est qu'on a un mouchkil de l'orientation, un mouchkil de l'toujih. On a les familles marocaines qui souffrent tous les jours, toutes les années par rapport à ce problème. Et à travers ce problème, on trouve... Alors, effectivement, tu as raison, on n'a pas une baguette magique et c'est pas ce gouvernement qui est responsable de tout. Non, ni le prochain, ni ceux d'après. Mais par contre, c'est un cumul. Oui, mais je l'ai dit, ce sont des problématiques qui ne se posent pas seulement à l'échelle du Maroc, ce sont des problématiques qui se posent à l'échelle du monde. Là, il ne faut pas se cacher derrière ça, mon cher. Oui, mais l'intelligence artificielle ne va pas supplanter les emplois qu'au Maroc. Et donc, le tsunami qui arrive, bon, il ne va pas épargner notre pays, mais il n'épargne aucun. Mais on s'en fout. Mais on est plus faible. Mais plus que ça. Non. Tu sais, Mehdi, il faut faire très attention que ceux qui nous écoutent ne plus jamais dire ces trucs-là. Nous ne sommes pas les seuls. Qui يقول باللغة العربية إذا عمت هانت. قداش نعمت هاد وانا شغلي أنت حمق وأنت الآخر حمق وأنت بلاد حمقاء نتبعك معاك on est tous. Non, je ne pas. Non, tu m'as ouvert une porte et je t'en remercie. Mais le but c'est pas de suivre des modèles. Je reviens sur ce que j'ai. Tu sais ce que c'est que le terme dictature de l'orientation, c'est-à-dire que Badr me dit je veux faire du journalisme. Quand monsieur, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Faites du journalisme. C'est une filière peut-être qui va rapporter, peut-être pas uniquement au Maroc, à l'étranger, tu seras, entre guillemets, notre ambassadeur à l'étranger. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Mais Ali, je vais te dire même plus. Dictature, applique la dictature jusqu'au bout. Non, tu sais pourquoi? Parce que temps d'appliquer la dictature. Non, parce que Touji, c'est quoi? C'est Touji, c'est dire à Mehdi Grini, selon le bilan qu'on t'a passé, tu n'as pas l'aptitude d'être journaliste. Et ben tu vas pas être journaliste. Alors écoute, merci. Tu as l'aptitude d'être un contrôleur de gestion parce que tu es très bon aux chiffres. Mais le fait de lire et de réfléchir, ça n'est pas ton truc. Et tu ne le fais pas, et tu n'as pas le droit de le faire. Et comme ça, il va pas être content, mais puis par la suite, au bout de 5 ans, il va te remercier. Mais le principe du concours, c'est bien cela. On peut ou le réussir ou échouer. Mais il est vrai qu'il y ait une inflation, pas qu'au Maroc, une inflation des diplômes. Et ça. Mais au Maroc, il n'y a pas d'inflation. Il faut trouver un autre nom. Il faut. Wallah, Badr. Je commence à parler en arabe tellement
Je suis le fils d'un prof. J'ai vu des copies de gens qui ont un bac plus 5. C'est sidérant. Non, mais ce qu'a dit Mehdi... Donc, c'est pas là le seul souci. Dès lors qu'il y a des concours, des baccalauréats et ainsi de suite, quand il n'y a pas de sélection, effectivement... Badr, rapidement. Pourquoi c'est le concours. Non, avant le concours. Non, pourquoi je vais faire... C'est discriminatoire. Pourquoi je vais faire... Je réussis ou je ne réussis pas. Pourquoi je vais faire endurer à ce jeune le fait d'avoir la chance de passer un concours et avoir une espérance de réussir alors que je peux l'arrêter avant? C'est très simple. Et là, c'est à ça que servent des entités comme le ministère de l'Enseignement. D'accord. S'il te plaît, 30 secondes. 30 secondes. C'était pour passer au collège, il y avait un concours. Il y avait des personnes qui apprenaient à lire et à écrire et enseignaient avec le certificat d'études. Et effectivement, c'est un concours. Mais on peut dire que c'est de la discrimination, c'est une façon d'écarter. Pardon, je te demande pardon chaque fois que tu me... Merci. Non, mais ce qu'a dit Mehdi, merci Mehdi. Tu me sauves parce que les gens vont me traiter de tous les noms, mais ce que tu as dit, non, ce qu'il a dit, un bilan, pas de concours, là, le concours est discriminatoire. Non, un bilan. Un SID quand tu parles l'arabe bien comme il faut. Mais le concours, c'est un bilan. Non. Un bilan, c'est-à-dire, je vais te dire, c'est pas le concours, c'est que tu passes concours que le meilleur passe. On n'est pas là pour ça. Tu es devant moi, je te dis, tu me dis, écoute SID الله تكلم كتجبروا بانه كيتكلم باللغه العربيه بداك الشرفاع عنده التحرير باللغه العربيه بداك الشرفاع il peut faire du droit en arabe. Moi, en tant qu'État, ou là, en tant qu'État, je peux... Alors, dictature de l'orientation. Il va me dire, je vais faire de l'économie. Je dis, non, Voilà, on t'arrête. Les nalèches, ce que oublient les gens. Toi, tu, entre guillemets, excusez le terme, tu fonds l'air ton avenir, mais également tu pompes dans les caisses de l'État. Mais deuxième des choses, ah oui, tu vas dans l'économie, tu grattes la première année, deuxième année, c'est de la perte pour l'État marocain. Et l'État marocain, c'est toi, moi, lui, etc., etc. Mais ce bilan, c'est pour t'encourager. Alors que tu dis, كيف la dictature de l'orientation? Là, c'est عندك le choix. كتبان لنا de la filière نفرضوا بالقانون باللغه العربيه. ولكن عندك 3 ans, 5 ans devant toi, il faut maîtriser 2 ou 3 autres langues. Nous n'avons plus 30 secondes parce que c'est le moment de la respiration. Je te demande pardon, mon cher Badr. On va se retrouver pour la suite de l'émission. Il y a beaucoup de passion. Oui, mais on risque d'y voir moins clair quand. Comment ça voit clair? Pour discerner entre guillemets. Là, les gens ont le podcast, ils peuvent écouter 36 000 fois, ils vont comprendre ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. J'ai dit de l'orientation, ils me sauvent en me disant le bilan. Merci. Je dirais ça, mais je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a une respiration musicale. Pardon. Dont on va profiter dans quelques instants. En rapport avec l'IA, tout ce qui est باش نرجعوا ليا ديالنا. يلا سي بون اسمح لنا سيدي يوسف ياك يوسف الحمد لله. Et nous reprenons la suite de notre émission avec nos deux invités, Alice Elhani qui est de l'Esper Service. Nous sommes avec Mehdi Guelleni qui est président de l'association Hope pour l'employabilité. Et c'est vrai que l'IA chamboule un certain nombre de données par rapport effectivement au recrutement, au monde de l'entreprise, qui a se posé plus de questions qu'auparavant avant de lancer les recrutements. Mais vous avez, avant d'aborder cela, posé la question en amont au niveau de l'orientation. Je sais que le débat s'est animé. Mais Mehdi Guelleni, je souhaitais aussi réagir à ce que disait Alice Elhani par rapport à sa locution, la dictature de l'orientation. Bon. Mais Ali a complètement raison sur ce terme dictature de l'orientation, parce que prenons l'exemple d'autres pays. Prenons l'exemple de l'Espagne qui est à quelques kilomètres de nous. L'Espagne, ou même un autre pays à côté, la France, applique à la lettre cette dictature d'orientation. C'est-à-dire, au niveau du primaire, on a des bilans qui sont passés aux enfants. Et à travers ces bilans, nous pouvons savoir leur appétence vers d'autres filières. Au niveau du secondaire, jusqu'au bac, nous avons aussi des bilans qui sont passés. Et là, on ne laisse plus le choix à l'enfant ou à l'adolescent, ou même à la famille de l'adolescent, d'aller sur une filière ou sur une autre. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Et franchement, moi, j'ai pas la prétention d'être le ministre de l'employabilité ici, ni de l'enseignement. Mais par contre, pour moi, il y a une solution qui est très rapide. Nous devons connecter le monde de l'enseignement par rapport au monde des entreprises. Les entreprises doivent intégrer ce qui se passe au niveau de l'enseignement et doivent donner leur avis sur les filières qui marchent le plus. Elles doivent aussi donner leur avis sur de quoi elles ont besoin d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Oui, mais les entreprises, leurs besoins évoluent des fois
à une vitesse telle que, dans certains secteurs, il est impossible de suivre. Ce qui est utile et intéressant aujourd'hui ou dans 2 ans peut ne plus l'être. Mais il y a la loi de Pareto, c'est-à-dire les 20-80. On a 80% de filières qui peuvent rester basiques. Je te donne une filière, les RH. Les RH, c'est une filière qui a une valeur sûre. Et quand je dis les RH, c'est pas la GRH. La GRH, son métier va s'améliorer d'ici quelques mois à travers l'IA, justement, qui va être touché par l'IA. Ça, c'est quelque chose qui va sonner agréablement aux heureux des parents. Les filières sûres, parce que par les temps qui courent... Exactement. Et les filières sûres, c'est premièrement les RH. Deuxièmement, la partie coding. Tout ce qui est coding, tout ce qui est cybersécurité. Et manifestement, l'intelligence artificielle dans les concours internationaux a pu, en l'occurrence, avoir des résultats presque identiques aux meilleurs codeurs du monde. On est en train de parler du monde. Par contre, si on parle du Maroc, on a un besoin de codeurs. On a un besoin au niveau de l'agriculture. L'agriculture est un sujet qui est très très important au Maroc. On peut difficilement faire l'impasse de ce qui nous permet tout simplement d'avoir de quoi... Exact, sauf qu'au Maroc, tu sais, au Maroc, l'agriculture a complètement changé. Elle s'est modernisée. Peut-être qu'ils ne communiquent pas assez, mais moi je peux te parler d'un programme qui s'appelle Ihya. Ihya est un programme qui a amené à l'émancipation d'Yel Tkwil Mihani Filahi. Imagine le taux d'employabilité d'Yel Tkwil Mihani Filahi. J'ai eu dernièrement la coordinatrice nationale de ce programme-là. Ils sont aux alentours de 75%. Et beaucoup au Maroc, parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, et on oublie que peut-être que si l'intelligence artificielle arrive, on aura les métiers manuels qui ne disparaîtront jamais. Au contraire, bien au contraire. Voilà. Parce l'intelligence artificielle ne produit pas de tomates. D'accord. Et donc là, Tkwil Mihani. Tkwil Mihani, c'est un sujet qui est très peu connu au Maroc. Et moi, si j'ai un conseil à donner aux représentants de la formation professionnelle au Maroc, Tkwil Mihani, c'est qu'ils communiquent davantage. Pourquoi ? Parce que leur taux d'employabilité est très très important. Je donne un seul exemple et je m'arrête. C'est le centre de stats, vers la route de Stade Tkwil Mihani, qui est spécialisé dans le BTP. Ali, tu connais le taux d'employabilité de ce centre ? Il est de 85%. C'est-à-dire 85% des étudiants ont une chance de trouver un emploi à l'obtention de leur diplôme. Pourquoi ? Parce que le Maroc est en train de construire des routes, des terrains, des autoroutes, sauf qu'il aime China le marketing. Oubliez le marketing. Il aime China l'architecture d'intérieur. Oubliez l'architecture d'intérieur. Il aime China, tout à l'heure on parlait de radiologie. Oubliez la radiologie. Il aime China la topographie. Oubliez la topographie. Pourquoi ? Parce que ces filières effectivement ne disparaîtront pas, mais par contre elles vont tellement être réduites que le nombre de productions des futurs diplômés va overbooker la demande. Mais par contre, et je termine là-dessus, qu'est-ce qui est bien ? Je reviens sur la partie RH, je reviens aussi sur la partie informatique et je reviens sur un élément qui est aussi important, c'est la partie analyste financier. On a des entreprises qui intègrent le Maroc, on a des entreprises qui se développent au Maroc et on a besoin d'analystes financiers. Et la partie logistique pour finir. Bon, celui qui a pris son mal en passant, c'est Ali Selhani, parce que pour communiquer, il en avait l'envie. Mais sur disons les métiers, Ali Selhani, où manifestement la demande ne tarit pas. Du point de vue de l'entreprise, les besoins qui sont exprimés. Parce que quand on est recruteur, on discute avec des chefs d'entreprise. Et de ce point de vue, ils ont des besoins, des secteurs où effectivement on recrute toujours, où le besoin ne s'est pas tari depuis que l'IA existe et depuis que l'IA est utilisée même dans des secteurs qu'on pensait préservés. 2 métiers sortent qui sont exceptionnels. C'est, comment on appelle ça ? Le commercial. Tout le temps. On a besoin de commerciaux. Elle est trop parfaite quand pour je dis commerciaux. Je dis commerciaux, et attention, quand je dis commerciaux, dans une entreprise structurée. Je ne cesserai de le répéter au niveau de cette antenne, je ne parle pas de Bouchkara. Pour moi, Bouchkara n'est pas une référence. Quelqu'un qui est féodal dans sa tête, بوشكاره مول الشي ندخل ولده بنته مرته لا ميتريس وما عرفت شكون اللي ندخل. انا ما كندويش على هاد الناس، كنقول دابا بالعربيه باش اللي كيتصنتوا لينا يعاودوا لعباد الله، ديما تعاود لعباد الله. انا جو بارل دو سون انتربريز ستركتورée. Deux. Le premier, c'est le commercial. Le commercial, c'est celui qui fait vivre l'entreprise.
Quand je dis commercial, c'est le responsable commercial, c'est le directeur commercial. Et si vous avez un directeur commercial qui est excellent au niveau le rapport humain, c'est le futur directeur général. Très bien. Premier. Second, la finance. On a toujours besoin d'un financier. Et quand je dis financier, vous mettrez sous cette coupe comptable, chef comptable, financier, responsable d'administration, on a toujours besoin, et de fiscaliste. Donc moi, la finance, commerciale. Alors pour moi, je dis, alors c'est des métiers malgré ça. C'est des métiers de confiance. Non, mais réelle confiance. C'est surtout des métiers. Le premier est un métier de résultat. J'ai eu des, excusez-moi, je vais le dire en pleine antenne, j'ai eu des salopards qui étaient d'excellents commerciaux. Excellent. Des killers. Et c'est le mec qui faisait 90% le chiffre d'affaires de l'entreprise. Petit, PME, il ne faut pas, filiale de multinationale. Et la multinationale te dit, excusez-moi, mais là, je sais que ce bonhomme a des problèmes au niveau du contact humain, mais c'est grâce à lui que l'entreprise vit. Héroïque. Alors on me le dit texto. On ne peut pas le virer, monsieur Serhani. On ne peut pas. Pourquoi je ne dis pas? Je ne suis pas là pour dire virer. Je dis un problème. Alors je vois la personne, il te dit, moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est comme ça. C'est marche ou crève. Il y en a même un qui m'avait dit une chose que je n'oublierai jamais. Il dit, est-ce que monsieur Serhani, vous diriez ça à monsieur Elon Musk? Ah, vous touchez une personne que j'aime beaucoup, qui est fou. Non. On m'accepte tel que je suis. Je suis comme ça. Résultat, je travaille. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je ne suis pas là. Mais revenons à l'IA, parce que l'employabilité, IA, etc. Oui. Même ces métiers-là, l'IA a un rôle très important. C'est-à-dire tu dois te focaliser sur l'essentiel en tant que commercial et te focaliser toi sur l'essentiel en tant que financier. Je vous dis qu'il y a des deux métiers, d'accord? Ça, c'est très important. Alors, Blati, l'intelligence artificielle, il y a un proverbe chinois qui a toujours été mon principe depuis 40 ans. Je l'avais lu une fois, qui m'a transformé, parmi d'autres, qui dit que il faut faire rapidement ce qui ne presse pas, pour revenir à ce que disait mon cher Mehdi. On est au Maroc, on est en Afrique, on n'est pas. On peut se dire, bon, on a le temps peut-être, on peut se dire, je dis, c'est les gens qui réfléchissent comme ça. Moi, je dis, il faut faire rapidement ce qui ne presse pas. Si on doit raisonner en tant que Marocain, ou là, Africain, ou là, tout ce que tu veux, ou là, tiers-monde, ou là, appelle-nous comme tu veux, ou là, le Sud-Sud, appelle-nous comme tu veux. Il faut faire rapidement ce qui ne presse pas pour faire lentement ce qui presse. C'est-à-dire qu'il faut prendre les devants. Et ça, ce n'est pas uniquement le rôle du gouvernement actuel, prochain, tout ce que vous voulez, c'est pas mais également, et je le dis souvent, de nos chers candidates et candidats, de nos chers futurs salariés. Prenez-vous en main. Vous avez un outil extraordinaire qui est l'outil informatique, Internet, tout ce que vous voulez. Prenez-vous en main en matière de... Si vous faites de la finance, vous voyez un petit peu ce que l'intelligence artificielle fait. Surtout qu'aujourd'hui, tu as une abondance d'informations et parfois gratuitement et ça c'est important Allez, parce que cette employabilité, qu'est-ce qu'il faut dire? Ne pas trouver du travail, c'est quelque chose de scandaleux. Moi j'ai eu beaucoup de gens qui ont divorcé à cause de la perte du travail. J'ai l'émotion qui le tiennent, parce que je parle avec mon cœur. Je pense à mon fils, à ma fille, à ma soeur, à mon frère, à tout ce que tu veux. Si je dois raisonner en tant que moi j'ai le bon conseil à donner à mes enfants, ou là mes neveux, ou là tout ce que tu veux, et m'arrêter là, je dis non, alors pourquoi venir ici, par exemple, mon cher Badr? Je me rappellerai toujours, j'avais rencontré Ali dans une autre émission, et je me rappellerai toujours d'une phrase qu'il a dit, et ça m'a vraiment choqué, et après je l'ai découvert. Il a dit, à travers son expérience, maintenant la notion ديال الناس اللي كانوا عندهم un poste de directeur ولا كان عندهم un poste ou عليه un accident de vie, تيقلب على خدمه وجا عند علي وتيقول له انا ما بقيتش باغي هذاك لو ستاتيو ديال ديريكتور, انا باغي غير نخدم. Je me rappellerai toujours de ce que tu as dit. Et rien que cette phrase, tu l'appliques sur des milliers de Marocains. Parce que souvent dans la vie, les personnes sont engagées sur un train de vie, sur des crédits, sur des échéances, effectivement. Donc s'ils sont percutés de plein fouet, ما نساوش لا كولتور ماروكان ديال لو باريتر, ما نساوش بزاف ديال لي chaînes اللي nous retiennent à travers comment on veut être vu par les autres. Et là je reviens sur un sujet. On parle d'intelligence artificielle, mais on peut parler de comment les salariés ou comment les entreprises vont traiter ça. Mais si on ne règle pas le problème de façon très transparente au Maroc et très
العربيه جو ديزولي غادي نقولها ما نبقاوش نكذبوا على راسنا ما نبقاوش نكذبوا على راسنا عباد الله ما نبقاوش نكذبوا على راسنا ونجلسوا ونقولوا voilà ok on fait un écran زوين devant les autres ولكن ملي quand on est en famille c'est-à-dire entre nous Marocains il faut qu'on se fasse un inventaire et on n'a pas besoin de Ernest Young pour nous faire l'inventaire qui va nous coûter $500,000. Non, on connaît tous nos problématiques. Nos problématiques sont quoi? C'est l'orientation. Nos problématiques sont quoi? C'est le changement radical de notre système d'enseignement. Comme je te disais tout à l'heure, Badr, nous apprenons à nos enfants, nous avons appris, nous, autant que Marocains, à ne pas réfléchir, mais beaucoup plus à apprendre par cœur les modules. Nous devons apprendre, nous, Marocains, à changer et à casser notre mode d'enseignement. Et peut-être que ce mode-là, avec l'arrivée de l'IA, ça ne va plus servir à apprendre ça ne va peut-être plus à nous. Alors pourquoi? Parce que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Badr, c'est que de la culture générale. Et donc peut-être que le Filsafa, on ne va pas passer un budget heure énorme, ou au lieu de ça, eh ben, on va changer notre modèle d'enseignement et le rendre beaucoup plus intuitif et beaucoup plus apprenant aux jeunes. On a le mot, le cheb mghribi ou l'enfant marocain, comment réfléchir et comment être créatif. Oui, mais je ne suis pas certain que ces disciplines, qu'on soit exempté de réflexion pour les maîtriser. Quand tu me dis combien il y a de régions au Maroc, je vais apprendre qu'il y a 12 régions au Maroc. Quand tu me dis le Gouira, où est-ce qu'elle se trouve, j'ai appris, mais à un certain moment, est-ce que ça va me servir dans ma vie de tous les jours de savoir que le Gouira est à l'extrême sud du Maroc? Mais si on ne sait pas se repérer dans une carte, si on ne sait pas... C'est pour ça qu'il y a des boussoles. Oui, mais si on ne sait pas... Mais bien sûr, mais si on ne sait rien de rien, ni de son pays, ni de sa culture, ni on a un élément... Non, absolument pas. Non, mais je n'apprends que ce qui me sert. Bon, les racines, est-ce que ça sert au quotidien? Absolument pas. Mais c'est la gymnastique intellectuelle. C'était un apprentissage qui rend le cerveau plus ductile. Faisons. Oui. Alors peut-être c'est approuvé ça. Mais faisons, puisque plus on a la capacité d'apprendre. Très bien. Donc focalisons. Plus on peut s'adapter dans les environnements qui changent. Badr, tu as complètement raison. Alors. Et donc puisque maintenant nous avons des agents IA qui peuvent nous aider à nous découvrir à travers cette culture générale. Pourquoi nous ne focalisons pas tous les neurones de nos enfants et de nos jeunes vers des choses qui sont beaucoup plus utiles, vers des choses qui vont leur servir à demain? Oui. Première. Nous avons une auditrice. Oui. Ok. Madame Aïcha qui est avec nous au bout du fil. Mais c'est vrai que ce sont des thématiques ce sont des sujets de débat. Mais Mehdi Glini, bon, il n'est pas nécessaire d'aboutir nécessairement, ou plutôt à des conclusions définitives. Nous avons une auditrice qui est avec nous, qui nous contacte de Casablanca, d'après ce qu'on m'indique à la régie. On est à votre écoute, chère auditrice. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'intervention des deux invités intervenants, particulièrement celle de M. Ali, qui a tout résumé. Deuxième chose, j'aimerais bien faire part d'une réserve que j'ai par rapport à l'évolution de l'intelligence artificielle et son rôle au sein de l'entreprise, et par rapport le terme m'échappe en français, mouakabat. Accompagnement. Voilà, exactement. L'accompagnement de l'éducation, le système éducatif, pédagogique, les programmes, l'évolution des entreprises existantes. Alors, cela va se résumer selon deux points. La première chose, déjà, j'ai toute une réserve par rapport au projet de loi qui est intervenu par rapport au choix et la présélection donc des candidats pour passer au master avec le système de présélection, pour moi qui reste insuffisant parce qu'il y aura des personnes qui seront lésées certainement parce qu'on ne doit pas se contenter uniquement des notes, et il ne faut pas oublier qu'il y a des niveaux qui sont divergents entre différentes universités du Royaume. C'est pas le même niveau, c'est pas le même programme. Bon, je ne peux pas entrer dans le détail et j'ai toute la réserve par rapport à ça. Et deuxièmement, le point, ça rentre toujours dans le cadre du premier point, le programme éducatif. Nous, on est toujours, si on prend le domaine du droit, on est toujours dans les matières basiques, droit civil, etc. Si on veut
veut étudier une matière particulière, je citerai par exemple l'ingénierie financière ou juridico-machin, on doit passer par des partenariats ou des masters proposés par des universités étrangères de renommée, comme par exemple celle de Dauphine, et qui sont payantes. Et c'est très cher. Donc il faut être déjà un professionnel pour s'octroyer cette formation qui peut aller jusqu'à 300 000 dirhams par année. Donc, qu'en est-il des autres personnes, des autres étudiants? Donc, ils sont en privé, qui sont toujours au stade étudiants, ils ne sont pas des salariés. D'accord. Deuxième chose, c'est par rapport... on parle ici de l'évolution déjà des entreprises. On est toujours dans un problème, pour ne pas dire, on est dans une contradiction. Évolution IA et des principes qui ne seront pas reconnus par le droit marocain ni la jurisprudence marocaine. Je citerai 2 éléments, le management toxique et le burn-out. Le burn-out, il n'est pas reconnu au Maroc, ni le management toxique. J'ai lu la semaine dernière, il y a des jurisprudences françaises récentes de 2025 qui reconnaît le management toxique prouvé comme étant une faute grave justifiant le licenciement du manager. Le burn-out, qui peut constituer une cause aussi de licenciement. Ici au Maroc, on n'en parle pas. On ne parle carrément pas. Et on parle d'intelligence artificielle aussi dans l'entreprise. On peut trouver certaines structures qui sont en cours de restructuration, c'est-à-dire certaines entreprises qui passent purement du public au semi-public, puis à une entreprise purement privée. Là, il y a un problème parce que la RH ne joue pas son rôle. Ce ne sont pas forcément des dirigeants ou des managers qui ont eu une formation RH. Et là, ils vont se trouver en train de perdre des têtes ou des personnes ou des calibres qui ont acquis une grande expérience et qui certainement ne vont pas chômer, ils vont trouver mieux ou peut-être ils vont travailler pour leur propre compte. Et tout ça, et on parle d'intelligence, rôle de l'IA. Déjà, il faut peser tout ça. Dans le monde de l'entreprise qui s'y passe, si on ouvre les tiroirs un à un, on pourrait. Ça nous fait beaucoup d'émissions dans les experts, parce que le burn-out, le management toxique, nous en avons longuement parlé. Mais l'entreprise est toujours intéressée à ce qui peut lui faire économiser des coûts, et c'est la raison pour laquelle. Effectivement, peut-être que ce sujet est davantage traité aujourd'hui. Mais vous avez évoqué beaucoup de choses, Madame Aïcha, notamment la difficulté d'avoir des formations qui sont plus difficilement remplaçables parce qu'elles sont spécialisées, sont d'un certain niveau, et il y a la question du coût et de l'accessibilité, Mehdi Guedeni. Aïcha, merci beaucoup pour votre intervention. Ça me fait rappeler un sujet qu'on avait discuté lors d'une émission précédente avec Badr et Ali, c'est quel est le niveau de maturité des entreprises marocaines pour pouvoir faire face à ce qui se passe à l'extérieur et aussi à l'intelligence artificielle. Mais je commencerai par ce point-là. En fait, on a, comme a dit Badr, on a à boire et à manger dans les entreprises. Sauf qu'il y a un sujet, c'est que si l'entreprise souhaite continuer à vivre avec ce qui est en train de se passer, je ne vais même pas parler d'IA, avec ce qui est en train de se passer dans le monde, si l'entreprise continue à vouloir exister en ramenant des investissements extérieurs, elle doit elle-même se moderniser. Et effectivement, en passant par la fonction RH. Elle doit elle-même mettre en place un système RSE, elle doit même aussi mettre en place un système QVT, c'est la qualité de vie au travail. Légalement, au Maroc, effectivement, l'harcèlement moral n'existe pas. Je rajouterai, puisque vous avez parlé de burn-out, et je parler aussi d'harcèlement moral, n'existe pas et existe sous une forme qui est beaucoup plus différente mais médicale. Voilà. La cause et effet par rapport à... Il faut prouver au niveau du tribunal qu'il y a un harcèlement mais par contre, de la mauvaise intention manifeste avec des éléments probants au niveau de la justice. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Et je pense que au niveau Fouzarat al-Adl fil Maghreb, ils ont commencé à comprendre que ce sujet-là, à l'arrivée
encore une fois, en fait, on est challengé par l'extérieur, si tu veux, Aïcha. Pourquoi ? Parce que quand tu as une entreprise étrangère qui vient s'installer au Maroc, elle ne vient pas s'installer tout simplement. Elle vient s'installer avec les règles de cette entreprise externe. Et donc, si elle a un système RSE et une politique de qualité de vie, elle va l'imposer au Maroc. Et donc, automatiquement, on doit suivre. Et maintenant, là, on a parlé des grands groupes. Si on parle des petites entreprises, et effectivement, Aïcha, là, j'ai pas de solution. Si on a une personne qui se sent pas bien et elle n'a pas d'écoute au niveau des RH, on n'a pas d'écoute au niveau du manager qui peut être toxique, là, l'entreprise va perdre un talent. Et là, l'entreprise a complètement échoué. Oui. Et donc, effectivement, tu trouveras ce qu'on appelle des... Ou une personne va rester, elle sera démissionnaire, ou elle aura envie de partir. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui. C'est le board quitting. C'est la démission silencieuse. C'est-à-dire, je continue à venir sans pour autant faire aucun effort et je créerai des problèmes. Je vais même devenir négatif jusqu'à ce qu'on y ait un échec. Voilà. C'est effectivement ce qu'on peut constater dans certaines entreprises. Nous, on ne peut pas être démissionnaire par rapport au respect des horaires. Il est 10h56, on va profiter de la respiration musicale et nous allons reprendre notre deuxième heure d'émission après le flash d'information. Et nous reprenons la deuxième heure d'émission consacrée ce matin à l'employabilité à l'ère de l'IA. Et nous avions une auditrice qui a salué l'intervention de Ali, mais qui n'a pas eu l'occasion de faire entendre sa réaction ou son avis par rapport à l'ensemble des choses qui ont été dites sur le burn-out, sur le management toxique. Écoutez, Madame Aïcha, je tenais à vous remercier pour vous. Ceux qui vont troquer l'IA, leur manager avec l'IA, je suis pas certain que tous regrettent elle a parlé de beaucoup de choses très importantes qu'ils ont développées dans l'entreprise. Là, Madame Aïcha, que je remercie pour ces gentils mots. On ne peut être que d'accord. Quand vous avez dit, on parle de l'IA alors que nous avons des choses qui se passent dans nos entreprises, mais je crois qu'elle a résumé le tout à travers ce que je dis souvent. Anna, quand je parle des entreprises structurées. Dans une entreprise structurée, notamment les filiales des multinationales, et attention que ceux qui nous écoutent ne se détrempent. La multinationale, c'est pas parce qu'ils ont les yeux bleus et qui sont blancs, qui sont meilleurs que nous, c'est parce qu'ils ont des codes déontologiques. Ils ont des lois, c'est ce qu'on me dit, je ne te le cache pas. C'est-à-dire que ça rigole pas. Le burn-out, le management toxique, ça, ils le foutent à la porte. Exception faite de certains points, comme j'ai cité l'affaire du commercial. D'ailleurs, pour ne rien te cacher, ça fait un grand boom. Il y avait une multinationale allemande, où là, je dirais, pas allemande, mais qui se rapproche de l'Allemagne, qu'ils avaient un PDG, le meilleur DG commercial, je dis commercial, qui ramenait des chiffres d'affaires d'Ahmaq, mais c'était un voyou fini. Et cette multinationale, à un moment donné, elle s'est séparée de ce bonhomme-là. Et souvent, on me disait, c'est parce qu'il faisait rentrer beaucoup d'argent. Mais je reviens à ce qu'elle disait. Management toxique, burn-out, tout ce que tu veux. Management toxique, burn-out, tout ce que tu veux. Dans les multinationales, ils ont une peur bleue. Et le harcèlement, je te dis pas, c'est sexuel, moral, tout ce que tu veux, ils ont une peur bleue. C'est-à-dire qu'ils ont des équipes, ils ont une veille permanente à ce niveau-là. Ça ne rigole pas. Et quand je dis à Madame Aïcha, je lui dis, Madame Aïcha, vous avez parfaitement raison, mais moi je ne parle pas des Bouchkara. Bouchkara, pour moi, n'est pas une entreprise, que tu le veuilles ou non. C'est le mec qui se réveille ce matin, sa femme ne lui a pas fait un petit bisou d'adieu, un petit bisou pour qu'il sorte de la maison, il vient énervé, il s'énerve sur tout le monde. Non, je caricature pour que les gens comprennent. Elle a parlé des DRH. Alors, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas un problème. Mais Madame Aïcha, j'adore l'état d'esprit d'Ali. Au Maroc, j'adore. Alors, 90% des DRH, la RH n'ont aucun pouvoir. Et ceux même qui ont un certain pouvoir, ce sont des directives du Big Boss. Je parle en tant que recruteur qui a vu, on a tout vu, pendant 30 ans de recrutement, le cabinet a plus de 30 ans, on a tout vu. Un DRH qui vient vous casser les oreilles, là, c'est le DRH qui vient, qui a ses petits copains, ses copains ou ses copines, ou tout ce que vous voulez avec qui il travaille. Ça, c'est pas mon problème. Je suis pas là pour dire, mais non. La réalité du pouvoir au Maroc. Tu trouves un DRH qui a un véritable pouvoir, tu trouves généralement, ce sont les multinationales. Les multinationales, parce qu'il y a des directeurs
directives, il y a des règles, et même le DG ne peut pas s'amuser avec cela. Je la remercie beaucoup, attention, je m'adresse, c'est pour ça que souvent je suis bilingue dans ma manière de parler. Mais ce que l'auditrice, Madame Aïcha, vous souhaitez nous dire, c'est que j'ai compris. On a passé l'obstacle de trouver un emploi. On n'a pas un emploi remplaçable, mais c'est pas pour autant que c'est la joie et la bonne humeur dans le monde des bisounours. C'est un peu ce qu'elle dit. Non, elle a dit mieux que cela. Elle a dit, Madame Aïcha, j'ai compris son message. هذا n'est pas reconnu par la loi toxique, le burn-out n'est pas reconnu, tout ça. Elle a raison. Mais je qu'un depuis tout à l'heure. Écoutez, d'accord, ça on le sait. Les multinationales qui, entre guillemets, sont les références, elles sont les références. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et quand je dis multinationale, ou alors tu fais une filiale, il y a 3 personnes. Je te promets, je connais une filiale multinationale qui se trouve là, très 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 proche. Ils ont un bureau de, allez, je vais être gentil, 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. 3 personnes. Le gérant et les 2 autres personnes. Et je te promets que la loi qui est appliquée au sein de cette petite multinationale, rien du TPE, mais micro-entreprise, est extraordinaire. Le DG me dit, le gérant, me dit, c'est ça, attention, là, et c'est pour ça qu'ils ont créé ce qu'on appelle l'organisation matricielle. L'organisation matricielle, le DRH, le DRH de la région est le véritable big boss de toute cette région. Ce n'est pas le DG de la filiale. Les régies, on doit prendre les devants. Mais bien, on se doit de prendre les devants. Oui, mais parce qu'il y a des parents qui nous écoutent. Mais les parents qui nous écoutent, ils n'ont pas encore compris. Après tous les hurlements que nous faisons dans cette émission depuis des semaines et des mois, des années, il y a un problème. Grandement besoin de respiration musicale. La respiration musicale, voilà, c'est incroyable. En tout cas, merci à Madame Aïcha, pas parce qu'elle a dit de gentils mots à mon propos. Je la remercie, ça me fait plaisir. Comme tu dis si bien, mon cher Mehdi Grimi, ça flatte l'ego, yes. Ça flatte l'ego. Je la remercie. Mais Madame Aïcha, alors je précise Aïcha, parce que j'ai une amie qui me dit oui, écoute, Aïcha. Aïcha. C'est sûr que nous saluons tous. Bien sûr. Avec laquelle nous allons profiter de la respiration musicale. 11h12 minutes. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. 11h17 minutes. On reprend la suite de notre émission avec nos 2 invités. Nous sommes avec Alice Alhani, qui est DG de Jesper Service, qui est un cabinet de recrutement, et nous sommes avec Mehdi Grimi, qui est président de l'association Hope pour l'employabilité. Alors, sur l'IA, là où on essaie de faire au mieux, Mehdi Grimi. Et sur cette question de la formation, bon, est-ce qu'on se forme à l'IA ou est-ce qu'on se forme sur le tas ? On doit prendre conscience que l'IA, comme l'a dit tout à l'heure Siaali, est déjà en train d'intégrer toutes les fonctions. On doit prendre conscience que ceux qui vont être impactés le plus, si l'IA intègre les entreprises au Maroc, ceux qui vont être impactés le plus, c'est les débutants, c'est les juniors, c'est ceux qui viennent d'avoir leur diplôme. Pourquoi ? Parce que quand on est junior, on nous donne des tâches et des missions qui sont un peu fastidieuses. Et donc automatiquement, puisqu'on a un outil ou un agent IA qui va économiser du temps, donc automatiquement, ce jeune ne va pas apprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre fonction informatique ou artificielle qui va prendre sa place. Ce qu'a fait la Chine, ce qu'ont en train de faire les pays en Europe, c'est intégrer une acculturation de l'intelligence artificielle dès le primaire. Acculturation dès le primaire, et ça c'est une piste réelle, pratique et qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Au vu des milliards qu'on perd au niveau de l'enseignement, qu'on intègre une acculturation de l'IA au niveau du primaire. Et qu'on sache et qu'on apprenne à nos enfants que ça n'est pas un effet de mode ou un chat GPT, non, c'est un nouveau mode de vie qui est en train de s'installer. Et puis par la suite, lors du secondaire et arrivé au bac, on intègre la maîtrise de l'IA, c'est-à-dire comment je vais l'utiliser pour mieux apprendre, comment je vais l'utiliser pour devenir plus intelligent, comment je vais l'utiliser pour mieux me préparer à l'avenir. Et donc, si on met en place ce genre de choses, si on met en place des quick wins qui peuvent rapidement être mis en place, on aura une jeunesse qui va aller sur des filières et sur des études qui s'adaptent par rapport au monde de l'entreprise, et on aura en face un monde de l'entreprise qui accueillera les bras ouverts des personnes maîtrisant l'IA. Et là, c'est pour les futurs diplômés. Maintenant, je parle pour les salariés. Les salariés
qui sont actuellement dans les entreprises, qui soient au niveau RH, contrôle de gestion, finance ou autres, doivent dès maintenant commencer à s'acculturer par rapport à l'IA, ne doivent plus considérer que l'IA est un événement qui est en train de se passer de l'autre côté de la rive et ça ne va jamais impacter. Et ils ne doivent pas... Il y a une étude de OpenAI qui est sortie le mois dernier qui donnait un petit peu la tendance de l'utilisation de ChatGPT 5. Ouais. On l'utilise comme guide. C'est le social. Top one, c'est le social. C'est-à-dire, j'ai un problème avec ma femme, qu'est-ce que je fais ? Je suis démotivé, qu'est-ce que je fais ? Je n'arrive pas à aller à la salle de sport, qu'est-ce que je fais ? C'est des sujets sociaux. Oui. Mais l'utilisation de l'IA, qu'elle soit... 20%. Alors, qu'on parle de ChatGPT, qu'on parle de Manus, qu'on parle de Perplexity, qu'on parle de Grok, toutes ces IA-là ont la possibilité de nous aider dans notre quotidien. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans le commercial, tout à l'heure, Ali parlait des commerciaux. On a un plan commercial qui peut être fait en 1 minute. Moi, j'ai fait une presse qui avait 12 slides et qui était vraiment pertinente au niveau de l'employabilité au Maroc et ça m'a pris 1 minute. Et donc, ces éléments-là, pour les salariés, ils doivent absolument s'acculturer. Et sinon, ils vont, et je termine là-dessus, sinon, en fait, ils vont ou bien être mis de côté par leurs responsables et s'ils veulent évoluer et s'ils veulent, et là c'est le conseil encore une fois que je donne à tous les jeunes qui viennent d'avoir leur diplôme et leur premier poste, et peut-être que Ali va pas être d'accord avec moi, quand vous avez votre diplôme et vous avez la chance d'avoir un premier poste, ne dépassez pas 1 an dans ce poste. Changez pendant que vous êtes jeune. Pourquoi ? Parce que vous avez la possibilité. Oui, quand c'est possible. Pourquoi ? Parce que vous avez la possibilité de scaler et d'améliorer votre salaire pendant que vous êtes jeune et vous faire de l'expérience pendant que vous êtes jeune. Mais quand on a des personnes qui ont 10 ans d'expérience ou 10 ans d'ancienneté dans une entité, là, il faudrait qu'ils commencent à se poser des questions. Et je citerai l'exemple d'un cabinet d'architecture de renommée et qui me disait... celui qui l'a fondé, entre guillemets, qui me disait que le travail qui nécessitait 3 mois, un travail jour et nuit, pour produire un certain nombre de résultats, aujourd'hui, il peut prendre 3 jours, il peut être fait en 3 jours. Et effectivement, ça pose la question de savoir comment certains métiers vont évoluer. Tu as raison, Badr. Je viens de me rappeler d'un élément que m'a dit un professeur. Avant-hier, quand on animait le TEDx, il me disait, tu sais, Mehdi, actuellement, au niveau des écoles, les profs ne sont plus outillés pour savoir est-ce que les éléments qui sont préparés par les étudiants sont issus de ChatGPT ou pas. Donc, un détecteur. Exact. Il y a des formulations qui... Puis, vu qu'ils sont intelligents, ils enlèvent ces ponctuations, ces formulations. Oui, parce que ça s'adapte. Et il me dit que nous-mêmes, nous profs, nous commençons à utiliser l'IA pour nos cours. T'imagines, et ça sans aucun monitoring. C'est-à-dire, c'est en roue libre, mais tout le monde l'utilise à droite et à gauche avec des plagiats à droite et à gauche. Bien sûr, l'inflation de production, entre guillemets, académique, mais qu'il est possible tout simplement de faire à travers... Exact. En donnant simplement des résultats. Et effectivement, le travail sera sourcé, aura tous les attributs d'un travail académique à l'ancienne. Bon, Alice Elhani. Cette histoire d'IA, ça me fait rappeler les histoires du timbre et de la lettre et l'email. Le jour où j'ai compris que vraiment la société pouvait évoluer sans aucun problème, c'est lorsque j'étais dans la campagne, un peu partout dans le centre du Maroc, vers Agadir Marrakech, parce que je tiens à préciser aux gens que le centre du Maroc, c'est Agadir et Marrakech. Ce n'est pas le sud du Maroc, ce n'est pas Agadir, ce n'est pas Marrakech. Le centre du Maroc, c'est Agadir, Marrakech. Le sud du Maroc, c'est les provinces sahariennes. Beaucoup de gens se trompent. Très bien. Et j'étais avec quelqu'un, entre guillemets, agriculteur, Makari Mawalo, et قال له سيدي صيفط لي الايميل ما قاري ما والو صيفط لي الايميل ديك البرا صيفطها لي بار ايميل صيفطها لي في الايميل جيتي علاش انت باقي ما كتقراش ما والو قال لي وعلاش بغيتي فيديو صيفطها لك برا قال لك ما انا عايش في العصر الحجري et j'ai trouvé que c'était fantastique parce qu'on lui avait installé son hada qui disait à quelqu'un ouvre-moi ça la pièce jointe à Croda donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui القضيه ديال ما يسمى بالذكاء الاصطناعي l'intelligence artificielle que c'est quelque chose avec laquelle on devrait s'adapter le plus rapidement possible et que nous n'avons plus le choix.
nous n'avons plus le choix, et que les responsables qui ne fassent pas avec la bêtise de refiler la patate chaude à celui qui va succéder, etc. Là où on est d'accord sur le principe concernant changer d'emploi, mais pas une année, je dirais 2-3 ans. D'accord. Sur le principe, on est d'accord. Oui, d'accord. oui. Ce que tu as dit, à 99%, une année, c'est un peu prématuré. Pourquoi ? Et je te comprends, mon cher ami, mais là, je vais parler avec le point de vue du recruteur. Vas-y. Mais attention, que ceux qui vont m'écouter vont comprendre une chose, du recruteur tordu. Et le recruteur tordu n'est pas une référence. D'accord. Mais nous avons beaucoup de recruteurs tordus qui vous posent des questions suivantes. Pourquoi vous changez de métier Au bout d'une année. Au bout d'une année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous êtes le problème ? Bah oui. Allah yarhamou. Est-ce que vous êtes le problème ? C'est Ouais. pour ça que sur le principe, je suis, alhamdoulilah, je suis d'accord. Mais une année, c'est un peu tôt. Les gens qui vous disent, et pourquoi vous avez changé ? Et qu'il y a pire que cela. Il y a des gens qui avaient cet esprit anglo-saxon, qui intégraient des entreprises et au bout d'une année, 16 mois, ils quittaient l'entreprise. On les traitait de papillons, de pigeons voyageurs, ouais. avec les recruteurs old school. Tu vois ce que je veux dire ? المشكلة احنا نقدر انا عندي 60 عام نقدر نقول اني old school. Mais quand quelqu'un qui a 26 ans, 27 ans, qui est assistant recruteur, qui te dit, qui le dit aux gens, Ouais. surtout l'école sanitaire, bon, ça c'est une autre paire de manches, mais bon. C'est grave, c'est grave. Donc, c'est-à-dire acquérir le maximum qu'il faut, 1 année, 2 ans. Et s'il vous plaît, ne dites jamais plus, ne t'en fais pas ça, ne dites jamais plus, est-ce que vous avez un plan de carrière dans votre entreprise ? Et ne pensez jamais plus à cette histoire du département de gestion des carrières. C'est bien, l'entreprise va faire des gestions de carrière pour chacun d'entre nous, pour la simple raison que pour l'objectif d'y aller l'entreprise. Avec l'objectif, c'est-à-dire que ça doit rendre service à l'entreprise. Oui. Mais moi, j'ai Mehdi qui est là. Mamziane. Mehdi, je trouve que c'est un élément extraordinaire. Je suis le DRH, on est sympa. Il m'appelle Ali, je l'appelle le Hada. Et pour moi, la gestion de carrière d'El Mehdi, je la vois dans mon entreprise telle que Hakdak. Mais Mehdi est plus intelligent. Tu dis là, c'est Ali. Je ne vise pas des postes. Non. Il ne va pas me le dire. Parce qu'on est au Maroc. Hein. Il ne va pas me dire que moi, je vise le poste du DG. Or, il y en a plusieurs qui sont comme Mehdi, qui gèrent leur carrière, et qui se disent, moi, mon objectif, c'est d'être numéro 1 de l'entreprise. Or, moi, en tant que gestionnaire des carrières, je ne vois pas Mehdi parce que les places sont prises, et même s'il veut prendre la place du DG, il y a quelqu'un qu'on va me ramener d'Allemagne ou là, des États-Unis, ou les Voilà. Et c'est ça où je dis souvent aux gens, à part l'IA, gérez votre carrière vous-même et gérez votre carrière. Cette IA, n'attendez pas que l'entreprise ou l'État fasse le nécessaire. C'est peut-être même le mieux qu'on puisse dire, c'est que il faut se prendre en main. Prendre en main. Et donc, bon pour l'IA également. Et je me tais, ça fait ce c'est 11h27. Respiration musicale. Oui. Comment on dit respiration musicale en anglais ? Breathing, music breathing. Breathing, ça s'écrit comment ? B-R-E-A-T-H. Ah, voilà. Breathing, breath. Respirer. Thank you very much. Bon. Prochaine émission, on l'a fait en anglais. Non, mais c'est formidable. C'est formidable. On a débordé, on aura un peu moins de temps. Elle sera raccourcie par la régie, fort heureusement, qui est là pour nous secourir. Et on va se retrouver pour la dernière demi-heure d'émission dans quelques instants. Et nous reprenons la suite de notre émission avec nos deux invités ici présents sur le plateau. Nous sommes avec Ali Serhani, nous sommes avec Mehdi Glini. Nous parlons de l'impact de l'IA sur le recrutement, le monde de l'emploi. Et effectivement, où on se met à jour ou bien c'est peut-être extrêmement difficile. Et pour autant, il y a des secteurs qui sont par nature préservés, où la demande sera plus forte en termes de besoins dans la société, parce que l'intelligence artificielle, effectivement, aura des difficultés à produire ce dont nous avons besoin pour nous alimenter. Donc il y aura par nécessité, effectivement, des secteurs où l'emploi sera plus rémunérateur, Mehdi Glini, et d'autres, en revanche, où ce sera exactement l'inverse. Le profil d'un chercheur d'emploi au niveau d'une filière qui est demandée ou un secteur qui est demandé par le marché de l'emploi va devenir beaucoup plus important s'il a cette aptitude à utiliser et à profiter de l'IA. Si moi, autant que recruteur, je vois 2 CV d'une personne, d'un RH ou d'un contrôleur de gestion, d'un analyste financier et un CV où il n'y a pas d'utilisation sur des projets en intégrant l'IA et
et un autre où il a intégré l'IA sur le lancement de plusieurs projets, et ben le choix se fera rapidement vers la personne qui a utilisé l'IA. Pourquoi ? Parce que je me dirais, je vais gagner en recrutant cette personne-là, et cette personne aura beaucoup plus d'aptitude à s'adapter par rapport à mon écosystème. Et à côté, comme on disait tout à l'heure, il y a la formation qui utilise les formations qui utilisent qui ne seront jamais remplaçables par l'IA, l'électricien, le plombier, les personnes qui travaillent dans le BTP, les personnes qui travaillent dans l'agriculture, oui. qui devraient... Des métiers qui aujourd'hui ne sont pas valorisés. Qui ne sont pas valorisés. Pourquoi ? Parce que il a بغيتي تنجح خصك تكون طبيب, خصك تكون خدام في البنكه, ولا خصك تكون كونطابل. alors que تنساو بان دابا بلومبي الى عيطتي عليه راه خصك تاخذ رونديفو ليميت. غادي يوقع لنا بحال اللي وقع لفرنسا. ماشي ليميت, tu dois prendre rendez-vous surtout avec le téléphone. D'abord tu dois l'appeler واش il est disponible ou pas. عندك النجار, عندك سوف كو ما نساوش بان النجار ماشي هذاك الكراج, غير هذاك الكراج اللي حالو تيصدع الجيران. نو, النجار دابا il peut utiliser aussi l'IA pour deux choses, باش يدير لو سيت ديالو ويدير الاي-كوميرس et proposer ses produits باش يبدا يليفري في جديده في مكناس في طنجه, ou même يليفري d'autres pays à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et aussi l'intelligence artificielle va lui proposer de nouveaux modèles qui n'existent pas dans le marché. Donc automatiquement il va devenir plus attrayant. Et même chose pour l'agriculture, même chose pour la plomberie, et même chose pour tous les métiers de la main. Mais disons la formation pour ces métiers-là est radicalement différente des filières dont nous parlions au début d'émission, Alice Elhani, parce que sur les métiers de service, c'était des métiers où il fallait, entre guillemets, muscler disons l'aspect intellectuel, la connaissance juridique, la facilité à apprendre, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres types d'apprentissage, bon, ceux qui ont été cités, le parcours d'apprentissage est sensiblement différent. On apprend auprès d'un maître, parfois, on apprend différemment, parfois sur le tas. Tu as bien raison. En fonction des vocations ou des inclinations naturelles des uns et des autres. Et tu me tends la perche. Excuse-moi, Ali, juste un truc. Vas-y, mon ami. Et tu sais quoi encore une fois, on parle, je ne suis pas le ministère de l'enseignement ni rien du tout, je suis juste un petit intervenant. Et l'un des quick wins, c'est que à travers l'électrochoc, le système d'enseignement d'IENA supérieur, on dépasse هذاك le stade ديال واحد خدام في التكوين غادي يقرا في التكوين المهني, احسن حاجه يقدر ياخذ هي تكنيسيان سبيسياليزي, احسن حاجه يقدر ياخذ هي BTS. لا سيدي من بعد الBTS يمشي يدير انجينيور في التكوين المهني, وفي هذا التكوين المهني تولي une carrière, تولي un tremplin vers la carrière. Et effectivement, et je vais finir là-dessus, qu'est-ce qu'on utilise au niveau des familles marocaines à Ali? وما لقيتي دير سير السونتر, c'est le centre دير خد بلوزه زرقاء وسير السونتر. à tel point que je vois اللي تبقى فيا الحال, c'est que بعض المرات on voit des trolls au niveau des réseaux sociaux comme quoi on méprise التكوين المهني, alors que non. Et mais par contre moi et pour finir, c'est un appel que je lance à la direction générale ديال التكوين المهني. Il faut absolument que vous revoyiez votre communication au niveau des réseaux sociaux, parce que vous ne pouvez pas vivre dans une île alors que les réseaux sociaux parlent de vous, et il faut que vous ayez un vrai service de communication. Bon, Alice Elhani, je suis pas certain que le recruteur est convaincu, parce que il y a cette image, les métiers ont une image, et effectivement pour la changer il ne suffit pas d'un claquement de doigts, et il est difficile de changer la perception qu'on a de la valeur de telle ou telle profession dans une société. Mais il faut une prise de conscience. Il faut pas oublier, حنا ملي كنكونوا نتكلموا على se prendre en main, c'est valable pour tout le monde. Donc aujourd'hui ces jeunes là qui vont faire تكوين مهني, et s'ils font bien تكوين مهني, parce que parfois la théorie c'est une chose, la pratique c'est autre chose, d'accord? Moi j'ai vu des plombiers qui ont travaillé, n'ont jamais vu ce que c'est que l'OFPPT ou quoi que ce soit, c'est des maîtres, et d'autres qui sont sortis de l'OFPPT, parfois tu trouves des nuls. D'accord, mais attention, il a dit une chose importante tout à l'heure, mon cher Madi, à l'OFPPT, a dit le bâtiment. D'accord, le bâtiment, l'employabilité, 35%, etc. Aujourd'hui, se prendre en main, savoir ce que l'on veut faire. Mais également, je m'adresse aux parents, ceux qui nous écoutent, الوالدين اللي كيتصنتوا لينا. راه انتم خصكم ديروا شي واحد القضيه ديال الديكتاتوريه ديال التوجيه. راه ولدكم اللي غادي في الطريق عوجه ما تخليوش غادي في الطريق عوجه. اجي ولدي ما عطاكش الله في القرايه, اجي ولدي غادي دير التكوين. راه عندك فيها الفلوس بزاف. انا je suis désolé, mon menuisier il a 2 maisons. Mon plombier ils sont plus jeunes que moi, hein.
Ouais, c'est des jeunes, hein, très jeunes. Chacun d'entre eux, le minimum اللي ما عندوش عنده دارو عنده الدار شرا اللوجمون ايكونوميك ديالو بسم الله وعنده واحد ليبارن عنده الارض في البلاد المعقول نمشيو لشي حاجه مهمه احنا ملي كنكونوا نتكلموا. Quand on parle, ok, on parle des entreprises structurées, on parle des jeunes qui aujourd'hui doivent faire cirque, mais on n'oublie pas cette frange de population اللي كنقول لها تانتوما مصيركم راه بين يديكم راه ما تسنى حد غيوريك اش دير ولكن خاص يكون ديال المعقول هذوك ما كنتكلمش عليهم d'ailleurs tu fais bien d'ouvrir cette parenthèse et l'OFPPT s'il y a des choses à changer alors tu as parlé de revoir un petit peu la manière de communiquer انا كنقول لعباد الله كنقول بزاف ديال الشركات وكنقول الله يخليكم لا كان عندكم الناس غتكلم مع مغربي ما تكلمش مع فرنساويه ما تكلمش مع اسبانيوليه ولا بالانجليزيه تهضروا مع بالدارجه ماشي باللغه العربيه الدارجه اشرح من لحى سيدي باش نعرفوا حنا فين غاديين اسمحوا لي باش يمكن ماشي غدا نقولوا بان المشكل راه كل ديما الدوله المشكل راه كل ديما هذا حتى الوالدين يعرفوا اش كيديروا ماشي غادي فاش كدير ولدي كندير لافاك فين غادي لافاك اش غادي دير ولدي والمشكله اللي كاينه ce qui est malheureux dans tout ça c'est que les humanités dont on parle sont essentielles pour la culture d'un peuple يا بلاتي حنا ملي كنقول لك بان ça ne te mène nulle part لا يكون واحد لو موديول ولكن هذاك لو موديول va pas prendre l'importance اللي عند حوايج اخرين اللي مهمه autre chose c'est pas quand tu te dis bon nous avons besoin dans 5 ans de ça on va faire du Gosplan comme faisait l'Union soviétique là mais aujourd'hui chaque pays il y a une veille informationnelle. Oui. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Et autre chose, là نجح شي واحد وبغى يمشي في حاله الخارج ما نقولش لك راه في دو سيرفو. انا pour moi les cerveaux tu sais il y en a c'est très limité pour moi. Il y a un certain monsieur Einstein, c'est monsieur il faut arrêter avec ces histoires là et trouver un autre terme. وشوف وتشقت ما كيهرب من دار العس. بغيتي يبقى عندك les meilleurs médecins, بغيتي يبقى عندك les meilleurs éléments, paye-les le prix qu'il faut payer. Valorise-les, paye-les. اسمح لي الله يخليك. À travers le valorise oui mais un salaire décent غادي يعطوا 7000 اورو في اوروبا نعطي 5000 اورو ما نعطيش 1500 اورو نقول انت موظف هذه باش نتفاهموا دونك انا je suis allé très très loin. Oui mais c'est quelque chose de fondamental puisque le profil des personnes qui vont enseigner à la population effectivement le niveau de rémunération va être extrêmement déterminant dans l'attraction de ces métiers même dans la qualité de l'enseignement. Revenir ça fait je me dis ça fait mais si tu peux non oui هذه القضيه ديال الذكاء الاصطناعي l'intelligence artificielle artificial intelligence حنا قلنا دابا 3 langues مع اسبانيول كومون دي مبادي راه عباد الله ce n'est plus un luxe que ceux qui nous écoutent que ça soit les parents انا كندوي لي بارون باش نعطي شويه اتساع للدوله باش نعطي شويه ديال الاتساع tu as raison علي ما يمكنش نحملوا المسؤوليه غير الدوله هي راه سهله نحمل المسؤوليه للدوله ولكن العائله المغربيه شنو هي المسؤوليه ديالها واش بغيتي يدخلوا عندك للدار هما يديروا لك خدمتك ديال الاب ولا ام دونك خص كل واحد يتحمل المسؤوليه الوالدين بالخصوص الوالدين لان اليوم كل شيء فايق راه ما بقيناش بحال بكري في دار خفلون راه كلشي عارف اش واقع راه تسول بنادم كتسول يقول لك راه الاسترالي جرات فيها شي حاجه تقول حنا ماشي شغلنا في الاسترالي حنا دابا شغلنا في العائله المغربيه 11h46 minutes. C'est le moment de respirer musicalement avant la fin de notre émission qui se poursuit encore quelques instants. Et si vous avez des avis à faire entendre, c'est le moment ou jamais. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Deux invités Alice Strahani des jeux de chez Spécial. اسمح لي ملي كنت صغير في السكويله كان كيقول لي واحد الاستاذ مسيو سرحاني vous êtes irrécupérable monsieur Serhani قلت له pardon je comprenais pas ce qu'il voulait dire et ce n'est qu'après que je l'ai rencontré 20 ans plus tard قال لي واش باقي irrécupérable قلت له عاد je comprends. Désolé à la régie. Comme quoi l'histoire n'est jamais écrite et effectivement on voit le danger de l'intelligence artificielle mais on voit plus difficilement la chance que ça peut constituer. Moi je ne vois pas de danger, je ne vois que des opportunités. Oui mais je ne vois que des bienfaits. Tu sais pourquoi? Donc les dangers اللي كيقلب على الصداع كيمشي يقلب عليه. Oui, non mais pour certains métiers effectivement c'est une opportunité pour essayer de tourner les choses en sa faveur. Oui, l'histoire du verre à moitié plein. Nous, on voit cette histoire d'IA parce qu'on n'a pas le choix, n'est-ce pas, mon cher Mehdi? On n'a pas le choix. La vague. On n'a pas le choix. Parce que Mehdi, bien qu'il soit président d'une association, travaille dans une multinationale, bon, etc., il sait de quoi on parle, qui a un rapport avec l'IA et tout ce que tu veux, le digital, tout ce que tu veux. Tu as remarqué qu'on ne parle plus beaucoup de digital ces derniers temps. On parle que d'IA. Hein? Bizarrement. Bizarrement. Parce que c'est la mode.
Et à part que c'est la mode, c'est que parce que... Mode, mais disons, l'impact est considérable. Même ça rentre même dans les fois. Tu disais que l'étude a été publiée sur l'usage qui en est fait de l'intelligence artificielle. Que faire dans telle situation? Comment répondre à telle situation? La partie sociale. Mais guide de façon générale. Un guide de la vie. Un guide de la vie. Et l'orientation, on essaie d'être orienté, mais guidé d'une certaine façon. Et l'orientation, c'est au sens très général, effectivement, l'IA nous oriente à faire certains choix, à aussi se renseigner sur la qualité des aliments, sur un nombre incalculable de choses. Et de ce point de vue, c'est de l'information disponible, mais de façon extrêmement ludique, extrêmement rapide, extrêmement simple. Donc ce n'est pas que un danger pour un certain nombre de métiers qui seront par nature amenés à évoluer, Mehdi Guelleni. Tout à fait. Bon, en fait, l'idée, ou bien le trick ou le type par rapport à cette situation-là, c'est que le salarié marocain doit se dire, parler de tsunami, c'est un mot qui est un petit peu... Il faut déjà... revenir sur un mode normal et ne pas faire attention à ce qui se dit à droite et à gauche, que l'IA va faire perdre tous les postes au Maroc. Non, c'est faux, première des choses, parce que socialement on ne peut pas se permettre de perdre 70% des postes comme a annoncé Nvidia. Par contre, le salarié marocain, s'il veut modifier et améliorer son quotidien et devenir beaucoup plus vendable et beaucoup plus scalable en termes de carrière, c'est qu'il doit apprendre à utiliser l'intelligence artificielle automatiquement. Et l'intelligence artificielle, c'est de la connaissance ou c'est la capacité de mettre en forme un certain nombre de compétences ou de connaissances qui sont infiniment plus facilement disponibles à l'usage. Mais cela dit, le caractère, il y a un certain type de caractère qui est davantage bénéfique dans l'entreprise. La disposition d'esprit, l'attitude, la rectitude et ainsi de suite, ce sont des choses effectivement dont on ne peut pas faire l'impasse parce que l'entreprise, ça reste une organisation humaine. Il y a un sujet qui est très important, c'est que ce qu'a dit Aïcha tout à l'heure, l'auditrice, et je la remercie par rapport à ça, c'est que nous ne pouvons pas mettre une Ferrari dans un champ de blé. Là, on est en train de parler de l'intelligence artificielle, mais tout à l'heure, on a parlé de la maîtrise des langues. Mais il a parlé du manager toxique. Ouais, non, mais je vais même m'étaler sur d'autres choses. On a dans le marché du travail des jeunes diplômés qui ne maîtrisent pas le français, qui ne maîtrisent pas l'anglais. On a des jeunes chercheurs d'emploi qui ne maîtrisent pas comment réussir un entretien. On a des jeunes qui n'ont pas de soft skills. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas enseignées. Donc, on a ce terrain-là, et quand on rentre dans les entreprises, on a des entreprises, alhamdoulilah, pas toutes, mais je dirais même la majorité, on a un système de management qui est vraiment à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que le manager, il se croit tout permis, donc automatiquement, il n'y a pas de contrôle, donc automatiquement, il y a la toxicité qui se met en place. Donc il faudrait, et si on revient à la genèse, c'est qu'on a un effort à faire, je reviens là-dessus parce que je considère que c'est la base de la base de la base chez nous au Maroc, parce que Zélie Bledi, et je veux qu'on prenne conscience de ça. On a notre système d'enseignement qui doit prendre la vérité, les gars. Il faut que ça prenne conscience qu'on doit le changer et l'adapter par rapport à ce qui se passe au niveau des entreprises. Mais je vais caricaturer à l'extrême. Il y a l'IA qui peut remplir des tableaux Excel et faire des modélisations. Mais pour ce qui est d'avoir des managers qui ont une intelligence émotionnelle, qui savent tirer les uns et les autres vers le haut, et ça, je ne suis pas certain qu'il y ait une baguette magique au niveau de l'enseignement qui va produire ce type d'homme. Mehdi Guelleni. Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes actuellement sur la partie Perplexity qui est utilisée par une partie du gouvernement fédéral aux États-Unis, qui sont en train de penser à ce que l'intelligence artificielle... Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui apprend des expériences des autres. Et là, Microsoft et Google nous annoncent qu'à horizon 2030, l'intelligence artificielle n'aura plus besoin de l'humain. Pourquoi?
Pourquoi ? Parce qu'elle apprendra elle-même. Vous imaginez ? Elle apprendra elle-même. Donc ça veut dire qu'elle pourra transmettre des émotions, qu'elle pourra aussi passer des évaluations, et elle pourra aussi faire en sorte qu'il y ait une gestion managérielle au niveau de certaines entreprises. Du soupçon de 2030. Oui, 2030. C'est demain, 2030. Le soupçon, effectivement, sur l'objectivité ou la non-objectivité de l'intelligence artificielle, bon, c'est autre chose que les évaluations qui existent aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Mais 11h58, on a un peu débordé. C'est l'heure des actualités. Kamel Salwa nous présentait le journal d'information en langue arabe et Ahmed Alwa sera en charge de la tranche suivante, Atlantique Midi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.